Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour ma trilogie de WrestleMania entre Roman Reigns face à Brock Lesnar. On va regarder leurs trois matchs, 31, 34 et 39. C'était pas Toujours prévu ça, j'ai pas signé. en compagnie de Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Alors, Pas signé. au niveau des enregistrements, je suis quand même content de voir un truc. C'est-à-dire qu'on est passé de personnes de petite taille à des putains de colosses. Je veux dire, ouais, bien la transition. T'as vu ça? Ouais, c'est des véritables Hulk, même si c'est pas des Hogan. C'était pas mal. Oh, et on a le J'ai chinois. vraiment le rire facile aujourd'hui. Désolé. Et on a le chinois qui est avec nous. Salut le chinois, comment tu vas? D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que je suis au courant qu'on fait cette trilogie? D'où est-ce que... D'où J'ai pas accepté ça, moi. J'ai pas venu pour souffrir, ok? D'autant plus que dans les 3 cas, c'est des squash. D'ailleurs, je parlais de Hulk Hogan et je parle de 3 cas. Génial. Voilà. Attendez, hop, je modifie juste le titre. Bien sûr, il y a la tête d'Anus qui en fait encore son consanguin. Comment ça? Voilà. Mais non, c'est bon, regarde. Hop. Bon, allez, on est parti pour 48 minutes 51 où on enchaîne hein, les 3 matchs en même temps. Pourquoi 48 minutes 51? Parce que on enchaîne WrestleMania 31, 34 et 39. Alors, bonsoir. C'est quoi? C'est un L au début? Non, Lulu, Rufus. Putain, tu fais chier avec ton pseudo. Désolé, mec. Allez, on est parti. Bonsoir, du coup. Dans 3, 2, 1. Je fais ça comme pub. Je fais ne venez surtout pas. Go. C'est bien comme ça qu'on fera un catch crap. Oui, bah comme ça, je me barre aussi. Catch crap. Non, je serai là, mais que en tant que modérateur. Tiens, Lionel, vu qu'il y a eu un zoom sur Brock Lesnar, il m'a fait penser à ton chat, Brock Lesnar. T'as entendu? Non. Je disais, Lionel, vu qu'il y a eu un zoom sur la tête de Brock Lesnar, il m'a fait penser à ton chat. Ah, Lesnar. Ah ouais? Comme le match il commence pas encore, je vais juste faire rapidement sortir un chat. Oui, parce qu'il est balèze et il a l'oreille défoncée. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, c'était l'époque où Roman Reigns, il ne catchait pas torse nu, à l'époque où Roman Reigns n'était pas le tribal ship, à l'époque où Roman Reigns n'était pas un bon gars ni un mauvais gars, mais il était le gars. Et c'était l'époque où Roman Reigns, il avait les yeux bleus. Ah, celui avec qui je parle sur Twitch, là, il a tous les DVD WrestleMania. Mais celui-là... C'est quoi ton préféré? Celui-là, Lionel, c'est le meilleur match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il n'y a pas eu meilleur match entre les deux. Et c'est le premier? Ouais. Ah, c'est con. c'est con. Mais du coup... Ah putain, c'est un L. Hein. Putain, et, le pseudo, je suis désolé. Bah, demande au pire. Non, attends, ouais, du coup, Putain, je dis... Ah putain, j'ai fait... Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Hop. Merde. Tiens, le stream... Tiens, InfoCatch a minimisé son truc, ouais. Ah, son préféré, c'est le 6, du coup. Avec Hulk Hogan versus Warrior. Ah, ok. Ouais, c'est vrai qu'il était pas... C'était pas si mal, le 6. Moi, mon préféré à moi, c'est le 17, personnellement. Par contre, celui que j'aime le moins, c'est le 9. Ah ouais, putain, c'était... J'avais oublié le Suplex City, putain. C'était l'époque. Oui, bah oui. D'ailleurs, ça aussi, c'est pareil. C'est Brock Lesnar, tu vois, quand tu le vois maintenant, tu dis, ouais, souplex, mais c'est oublier à quel point le mec avait un talent de ouf avant. Oui. C'est juste qu'il en a rien à foutre.
Et d'ailleurs, c'est aussi un de ceux qui vendent le mieux au niveau des coûts, ça. T'as vu comment il était parti du Rumble, par exemple, ou des trucs comme ça. Le mec, il se suicide quand il décide de mettre en avant quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Ça dépend contre qui. Oui, bah c'est ce que je dis, quand il a décidé de mettre quelqu'un en avant. Tous les Rumble. Et t'as une collection de ouf, toi, wesh. Même il a tous les Royal Rumble aussi. Est-ce qu'il a le Royal Il ou elle, je sais pas. Et s'il m'écoute, est-ce qu'il a le Royal Rumble à tomber? Alors non, commence pas avec ça, toi. C'est C'est de la merde. Si, va regarder Catch Crap, Royal Rumble à tomber. Ouais, sur la chaîne YouTube, il y a un match Royal Rumble à tomber en France. Parce que Royal Rumble à tomber, on en a vu un qui était pas si mal, mais dans un autre pays. Mais par contre, en France, il était à chier. Non, il était génial. Moi, je me suis bien diverti devant. Alors, si tu le prends au second degré, oui. Si tu le prends au premier degré, tu pètes les plombs très rapidement. J'ai pété les plombs. Et j'ai quitté l'école. Ah, moi, j'ai pété les plombs. Et ma mère aussi, elle a pété les plombs. Merde. Non, mais Lionel, ce qui était épique, c'était merde. Putain, qu'est-ce que vous m'avez fait remarquer? Regardez, ce match est horrible. Je vais le montrer à ma maman. Tu vois, Ouais. Lionel, à cette époque-là, on se connaissait malheureusement pas. Enfin, heureusement pour toi. Mais Ouais, heureusement plutôt, pour ouais. moi. Bref, et tu vois, c'est à cette époque-là où je réalisais que, en fait, tu vois, le catch, c'était pas uniquement qu'au même endroit. Parce que tu te rappelles, je t'avais dit, moi, je pensais que c'était tout le temps, tu vois, au même endroit, mais on changeait de public. Et le fait que là, ça soit dehors, bah, je me suis dit, ah, en fait, ouais, ils voyagent vraiment bien, tu vois. Ils vont vraiment de... Enfin, ils changent d'endroit, quoi. Mm. Après, les DVD, là, justement, tu sais, quand tu les trouves Amazon et tout ça, je veux dire, 5 et 6, même ceux d'avant, je suppose, ils coûtent un peu plus cher parce qu'ils sont plus rares à trouver. C'est plus, c'est plus facile de trouver les récents que les anciens, quoi. Eh, tu sais C'est peut-être pour ça. Ouais, tu sais que les premiers WrestleMania, il y a un putain de gros coffret blanc. Il coûte dans les bientôt 800 à 1000 euros, quoi. Tiens, d'ailleurs, je viens de noter un truc. On voit souvent un symbole qui est digne de CM Punk sur l'arène. T'as vu? En haut à gauche. Lionel, je fais juste une petite parenthèse. J'ai Oui. SmackDown là à côté de moi. Il y a Jade Cargill qui fait ses débuts en solo depuis son attaque. Ah, ça fait plaisir. Attends, tu regardes un truc à côté, t'es espèce d'enfoiré. Tu peux pas être plus. Je concentré sur regarde ça. là, j'arrive à regarder deux choses en même temps. Alors, moi, je dis ça, mais j'ai 2 écrans Voilà. et 3 trucs en même temps. Voilà. C'est-à-dire que Non, mais là, le problème, c'est que c'est Dylan qui nous force à regarder cette merde. Non, je veux pas de la merde. Le premier match, c'est pas de la merde. Respecte le premier match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. C'est le seul bon match que tu verras de la soirée entre les deux. Ah ouais, donc je comprends, parce que là, alors je sais pas si c'est il ou elle, je suis désolé. Donc du coup, la personne me dit que, ouais, pour WrestleMania 5 et 45 6, € sur il eBay. existe en 2 CD et il Ouais. est dur à trouver, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. 45 € sur eBay, la vache! Bah, il a fait une sacrée affaire. Hein. Ouais, non, mais tu t'en es bien tiré en vrai, tu vois, je veux dire, parce que des trucs aussi rares, en général, ils vont plus haut, tu vois, je veux dire. J'ai déjà vu des DVD qui sont plus faciles à trouver pourtant, qui sont à 60, 70 balles, quoi, je veux dire. Alors, je parle pas de catch, hein, je parle d'autres DVD. Avant, tu vois, c'était dommage parce que tu vois, t'allais dans les carrefours du coin ou même dans les cafés du coin, t'avais plein de DVD. Maintenant, ils en font plus. C'est dommage. Faut passer Ouais, par bah ça Internet. après, ça se perd un peu parce que Ouais, maintenant c'est tout est dans le dommage. dématérialisé. D'ailleurs, ça, je trouve ça un peu dommage que le dématérialisé il soit aussi répandu parce que au final, ça les aide aussi, ils peuvent effacer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, alors Bah, c'était quoi? comme Il on y avait vient de une voir série qui a juste complètement avant, disparu. Lionel. Comme on vient de voir juste avant avec le coup de chaise dans la gueule. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que là maintenant, les films, les séries, tu sais, qui ont vraiment eu un bad buzz ou qui ont vraiment pas marché, ils peuvent l'effacer de l'histoire, tu sais, complètement. Parce que les DVD, comme ils n'existent pas, bah tu peux pas avoir une sauvegarde, tu vois, sauf si tu as fait le truc de je télécharge le truc de côté et je fais quelque chose moi-même. Mais ça permet aux gens de, enfin, tu sais, aux corporations les plus bah, tu sais, celles qui, c'est comme ce qu'on avait fait, tu sais, quand on avait fait le gauntlet match par équipe. Ouais. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de DVD ou de sauvegarde, bah, l'extrait d'origine, le vrai truc, qui a été monté et tout, n'existe plus. Là, on a eu de la chance que quelqu'un a pris la cam d'un fan, tu vois, qui était là. Mais sinon, il existerait totalement plus, en fait, le match. Tu vois, c'est ce genre de truc qui m'emmerde, en fait. C'est la censure parce que, on est déçu de ce qu'on a fait ou quelque chose. Et du coup, on fait tout disparaître.
Ouais. Et c'est de plus en plus facile parce que justement, avec la perte des DVD, des trucs comme ça me fait chier, quoi, personnellement. Tiens, Lionel Lesnar, il a fait comme moi, il a donné un coup de talon ou un coup de genou dans les côtes. Ouais, mais toi, tu le fais en dormant, connard. Quand on dormait ensemble. Alors, on n'était pas ensemble, je précise. C'est juste qu'on était en vacances ensemble pendant 5 semaines en enfer. Alors, je te préviens, Lionel, c'est la plus grosse salope du monde du catch. Il a couché avec moi et avec Dylan, putain. Arrête Et de dire avec la d'autres. merde. Et avec beaucoup d'autres. C'est bizarre de dire ça comme ça. D'ailleurs, C'est vrai que les SummerSlam en DVD sont plus durs à trouver. Je suis d'accord avec la. Il a couché. Ça fait bizarre de dire il a couché, mec. Bah, il a dormi avec. J'ai le droit de Ouais, dormir, voilà, merde. c'est mieux. Ah, mais c'est chinois, ça. Qui a sorti ça. Oh, le coup de genou dans la gueule. En fait, tu vois, c'est ça aussi que j'aime bien avec Brock Lesnar et avec beaucoup d'adversaires de Brock Lesnar, c'est que tu vois qu'ils peuvent se mettre dessus, tu vois. Ouais. Ils peuvent se taper sur la gueule, tu le sens, tu sais, ils en ont. C'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est que tu sais que les deux ils supportent. Ouais, parce que Braun Strowman, il en avait pas rien à foutre, Lesnar. Hein. Bah, ça veut dire que c'était pas prévu. Là, c'est a priori, c'est prévu qu'ils se mettent bien sur la gueule. Et puis ça dépend aussi où tu tapes. Parce que là, il y a de la précision, tu vois. Ouais, enfin, il lui a donné un coup de genou un peu violent dans la gueule, quoi. Hmm. Chose qu'à quoi que Brock Lesnar a donné un uppercut dans les côtes de Braun et lui a foutu une grosse patate qui a bien été filmée. Ouais, la patate sur le côté. Et encore, il a été gentil. Pas viser la tempe. Enfin, il a tapé dans un endroit où tu peux quand même taper sans vraiment l'assassiner. Ouais. Oh, il aurait pu lui déboîter la mâchoire, ceci dit. Oui, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que Brock Lesnar, bon, après, il avait raison. Je veux dire, tu lui en mets une bonne, bah, il t'en met une bonne. Ouais, il s'est arrêté après. Après, il a été de nouveau correct. Il a juste gueulé Count the fuck down. C'est ça. Et le pire, c'est que ça rentrait dans le personnage. Oui, oui. Ouais. Ah putain. Je crois que c'est sur ce genre de prise que Lesnar a foutu une commotion à l'Undertaker. Ouais. Je crois aussi que c'était ça. Ouais. Ça y ressemble. Et c'est aussi ce genre de prise qui a foutu peut-être Biggie à la retraite. Ouais. C'est d'ailleurs tellement dommage pour Biggie. Ah oui, pour Biggie, ça m'a cassé les couilles. Ça. Il y avait eu un petit espoir là quand on a vu que le New Day était passé dans le côté obscur avec le retour de Biggie. On s'est dit peut-être, mais en fait finalement non. Bah pas pour l'instant en tout cas. Je sais pas si c'est définitif ou si c'est. Enfin, j'aimerais bien que ce soit pas définitif, mais en même temps, je préfère que ce soit définitif qu'ils prennent le risque de flinguer plus. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, quand tu vois des Daniel Bryan, Edge, Page. Oui, mais alors ils sont pas spécialement intelligents non plus. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent un risque. Peut-être que lui, il va pas le faire de prendre ce risque. Et je suis sûr qu'il a envie, hein, en vrai. C'est juste que est-ce que ça vaut le coup ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Putain, Lesnar a retiré ses protections. Alors, c'est pas des protections pour Lesnar, c'est des protections pour l'adversaire. Ouais. Ouais, c'est comme un pitbull qui s'est débarrassé de sa muselière, quoi. C'est ça. C'est comme, tu sais, c'est... Comment ça s'appelait ? Ah, j'ai oublié, putain. Oh, moi et ma mémoire, merde. Ah oui, ça me rappelle un peu le... Je me rappelle encore du match contre Randy Orton quand il lui avait ouvert le crâne. Mm-hmm. Ouais, bah pour l'instant, il est gentil, lui, il fait que lui donner des baffes. Et les baffes, elles sont bien placées. On l'a vu au ralenti. Yep. Parce que la VVE nous montre bien. Comme quoi, ça date de l'époque de Kevin Dunn aussi. Mmh. Il y a d'ailleurs maintenant que tu vois, tu sais, comment d'ailleurs, avec Kevin. D'ailleurs, juste anecdote,
Ça me faisait marrer quand Roman Reigns il se marrait quand il encaissait des coups parce que ça me faisait penser à Courage le chien froussard. Ouais. Parce que je sais pas si vous connaissez Courage le chien froussard, mais quand il se faisait défoncer, genre tabasser, il meurt de rire littéralement. Enfin, nerveusement, tu vois. Il se tape un fou rire nerveux. Tu te rappelles Lionel, toi qui Oui, regardais ça? moi je connais bien, oui. Ouais, D'ailleurs, j'avais connu Courage le chien froussard quand c'était même pas encore un truc officiel, que c'était un truc Lionel, tu peux le entre ban. guillemets fan. Ouais, je vais le ban. Ouais. You are banned from. Alors, que je me trompe pas, parce que j'ai pas envie de bannir le seul qui est intéressant. Ah bah c'est bon en fait, je peux le faire sur mon téléphone aussi. Bah tu peux le faire aussi, mais Ouais. c'est bon, je l'ai fait. Parce que c'est bon, de la pub et tout ça, c'est pas le lieu, hein, bande d'enfoirés. Il a l'oreille défoncée, Lesnar. Mais je suis persuadé que c'est encore un compte qui a été fait, compte créé il y a 17 heures, tu vois, c'est nouveau un compte qui a été créé juste pour ça, tu vois. Ils ont que ça à faire quoi les gens. Bah écoute, Ils savent pas quoi faire, du coup ils vont créer un compte. bah le pire c'est que ils viennent pas au bon endroit parce que c'est pas ici que tu vas faire beaucoup de pub, mec. Hein, Ouais, c'est sûr. N'empêche. Ah mais c'est certain que c'est une arnaque. C'est certain que c'est une arnaque. Ouais. Lionel, n'empêche, maintenant que j'y pense, si tu regardes Jojo's Bizarre Adventure, Lionel, Giorno Giovanna, il est avantagé pour le MMA parce qu'il peut rentrer son oreille dans sa tête. D'ailleurs, Bravo. Lulu, je sais pas si tu connais ma chaîne ou si t'es tombé sur mon live par hasard. N'hésite pas à aller voir ma chaîne sur YouTube. Je te la mets, c'est InfoCatch. Tu vas juste dans la catégorie playlist, tu vas dans les interviews et tu verras, tu auras des interviews très intéressantes. J'ai pu faire des interviews avec des anciens catcheurs de la WWE comme Sabu et tant d'autres. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux. Fuis. Ne reste pas là parce qu'il y a des catch crap de temps en temps. Fuis. Ouais, enfin tu vas voir un peu les playlists qu'on fait. Fuis. Les catch crap, c'est marrant. Non, ça m'emmerde. Je parle pas Le de seul moi. catch crap que j'ai apprécié, c'est celui avec Doink contre justement Jerry Lawler parce que c'en était pas un. C'est considéré comme un crap, mais il était bien. T'avais eu Hulk Hogan contre Warrior qui était pas si mauvais que ça. C'est vrai. On en avait plusieurs comme ça, en fait, des matchs qu'on rétablissait un peu la vérité, entre guillemets. D'ailleurs, Ouais, j'ai bien Tu aimé. vois, c'est ce que je disais avec la à vente. cette époque- Tu vois à quel point il y va. Ouais, à cette époque-là, moi je pensais que c'était fini. Mm. Je me suis dit, ça y est, on a un nouveau champion. J'ai bien aimé d'ailleurs ce qu'a dit Dylan sur catch crap quand quelqu'un lui a posé la question pourquoi t'as inventé catch crap. Par accident. Je sais même plus ce que j'ai répondu. J'avais dit quoi du coup, Ichino? Je sais même plus. Je sais pas, t'as eu un sursaut d'intelligence. Hein. Ah oui, c'est Ça vrai que m'arrive t'avais fait de un texte temps en assez temps. correct. T'avais fait un texte étrangement correct. Ouais, c'est moi, c'est ma chaîne et les deux là, c'est mes deux larbins. Le site InfoCatch est un site? Non, c'est pas un site. Non, il y a Non, pas il a que la chaîne YouTube et Il le y a truc qu'une Twitch. chaîne YouTube, ouais, c'est tout. Et Ouais, puis, enfin, il y a Twitch, tu YouTube. tomberas sur- Bah tu tomberas sûrement sur un site qui s'appelle InfoCatch. En même temps, c'est tellement original comme nom, c'est faux bien Oui, sûr. c'est vrai. Ouais, mais c'est pas moi aussi. Voilà, Ouais, non, nous, il y a que la chaîne Dylan, il a YouTube. jamais fait grande chose. Et il y a que la chaîne YouTube et cette chaîne Twitch. Et puis Facebook et Insta. Enfin, de toute façon, il y a les liens quand tu cliques dessus. Quoi. Sinon, tout le reste, ça m'appartient pas. Par contre, si tu veux voir des bons matchs, va sur Archive Catch plus que Catch Crap. Ouais. Ouais, catch crap, crap, ça veut dire merde en même temps. Oui, bah c'est prévu, mais franchement. Bon, après, si tu veux te marrer, tu peux regarder certains. Il y en a qui sont vraiment drôles, mais il y en a vraiment. Il y en a certains, je te les conseille, qui sont vraiment chiants, quoi. Ouais, enfin. Sinon, ils sont proposés par Dylan. Oh, j'avais oublié. On avait oublié. Ah oui, c'est vrai, c'était celui-là. Ouais. Bah oui, c'était celui-là. Mais moi, je m'en rappelle plus, moi. Tu me connais.
Ça me rappelle, c'était dans quel événement que les 3 membres du Shield, ils avaient le titre le même Money jour? in the Bank. Je C'était Money in the Bank. crois que c'est la 2016 si je dis pas de conneries. Alors moi, non, je joue pas à WWE Supercard. Vous faites ou pas? Non, Non. malheureusement. Ok. Bah à un moment tu le faisais, non? Ça, Non, j'ai jamais fait ça. Hein. Ah non, c'est Jimmy, c'est Jimbo qui... C'est Jimbo, ouais. Ouais, c'est Jimbo. Ouais, c'est celui-là, Lionel, c'est Money in the Bank 2016. C'est celui de 2016 Ouais. où t'avais les 3 membres du Shield Ouais, qui étaient ça. champions en 10 minutes. On avait commencé par Roman Reigns, on a continué avec Seth Rollins et on a conclu avec Dean Ambrose. Ouais. Franchement, c'était bien construit ça, je trouve. Oh bordel. Oh, c'est beau. Ouais. Moi, je trouve que la fin gâche un peu tout. Mais sinon, le match. Non, t'as certains points de... Non, à limite, l'époque, ça... d'accord. Elle a gâché pas tout parce que quand t'avais la construction du truc en lui-même, bah ça faisait super plaisir en fait. Tu sais, c'était vraiment le truc du putain, c'est génial qu'il gagne, tu vois. C'était bien original. préviens se battre que- sur le- Oui, ça c'était génial. Ça. Je préviens Lulu, c'est ça, que le gérant de cette chaîne vient du Nord-Pas-de-Calais, donc forcément. Je vois pas le rapport. Hein. Donc Et du coup, il a quelques petits bugs serveurs. de réseau, de Non, informatique. Il n'y a pas de bug informatique. Dis pas de conneries, j'ai acheté un nouveau PC. Et c'est aussi du Nord. Et bientôt de voitures. Il vient aussi du Nord. Ah bah merde. voilà, merci. Et aide-le à tacler le chinois parce qu'il a du mal. Ouais, c'est pas se J'ai pas défendre. besoin de le tacler, moi. C'est pas une question que j'ai du mal, c'est une question que. Laissez-le un peu répondre, bordel. Bon, Bah, déjà, du Dylan, est-ce que tu aurais la bonté de diffuser, s'il te plaît? Bah, ah oui, Oui, c'est pas faux. excuse-moi. Parce que non, on l'a pas, nous. Hop, voilà, là c'est bon, vous avez. Merlimont, c'est quoi? C'est le nom oui, de ouais, du c'est bled. pas loin. Ah ouais, c'est pas loin de chez moi. Ah, c'est pas loin de. Bah, vous êtes pas loin de l'autre. Berck-sur-Mer. Ouais, ouais, c'est pas loin de Berck-sur-Mer. Oh putain, c'est une invasion. Bah, tu t'es vu, Mais c'est toi un chinois qui dit ça. C'est le chinois qui dit ça, ouais. Ouais. C'est l'invasion, c'est le chinois qui le dit, ouais. Ok, d'accord. Tu me rappelles. Avec tout le made in vous China êtes à qu'on a. Combien dans votre pays, le chinois? Bon, plusieurs millions. Milliards, pardon. Voilà. Non, on doit être presque aux 2 milliards et on s'est fait doubler par les Indiens. Eh, c'était pas le WrestleMania où il y avait un super écran? Ah, si, c'était celui-là. Si, c'est celui-là. J'avais adoré cet écran. Et Lionel, c'est celui-là où Asuka s'est fait battre par Charlotte Flair et que depuis elle s'est écroulée. Ouais. Alors, comme dit, par contre, oui, parce que là, j'avais oublié de répondre à ce qui a été dit. Tu sais, le Money in the Bank de 2020, effectivement, c'était vachement intéressant qu'il le fasse dans la maison mère de la WWE, tu sais, sur le toit et tout. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Par contre, Original. j'ai trouvé ça, ouais, c'est original. Par contre, les faire les deux en même temps, ça me paraissait un peu bizarre, même si c'était intéressant. Et il y avait beaucoup de moments qui étaient un peu, pourquoi est-ce que vous prenez votre temps à monter alors que si tu prends l'ascenseur, t'es en haut, tu l'as. Tu vois, il y a quelques moments, il y avait quelques problèmes de construction du match en fait qui me paraissaient un peu trop. Après, il fallait laisser du temps. Oui, mais le problème c'est qu'ils auraient dû faire genre on bannit l'ascenseur ou quelque chose, tu sais, pour pas avoir, tu sais, pour qu'il y ait un truc de, il faut courir dans l'escalier, il se mettrait sur la gueule sur l'escalier ou quelque chose, tu vois, pour éviter justement la situation de tu prends l'ascenseur, t'es en haut, quoi. Tu vois. Ouais. Ça aurait été intéressant, même si c'est pas vrai, tu sais, je veux dire, comme ça a été filmé en mode cinématique, t'aurais pu faire le truc, tu sais, en mode. On fait de la cinématique, quoi. Tu vois. Et en plus, tu vois, Lionel, ça te fait plaisir parce qu'au moins, tu vois, c'est en anglais, c'est pas en français. Eh, par contre, c'est quoi le truc là sur. Il vient d'avoir un truc métallique sur. Regarde. Attends, je sais pas ce que c'est ce truc métallique là. Juste derrière Brock Lesnar, quand tu regardes au niveau de la barrière, on regarde Lionel au niveau du replay. Regarde, on va le voir rapidement, tu regardes. Hop, il y a un petit truc là métallique, je sais pas ce que c'est. Ah oui. Bonne question. Parce que c'est la première fois qu'on voit ça.
Par contre, je suis franchement bien content qu'il ait changé de tenue, Roman Reigns. Ouais. Cette tenue était pas moche. Alors, je dis pas qu'elle est moche, mais le problème, c'est que ça fait un peu trop. T'as besoin d'une armure, tu sais. Tu sais, ça. Ah bah après, à l'époque, c'était un peu comme un super-héros. Hein. Ouais, sauf qu'un super-héros, ça n'a pas forcément besoin d'armure, c'est Oui. ce que je veux dire. Mais le truc, c'est que. Il était trop encore shield, tu sais, pendant un certain temps. Regarde, tu Et vois, quand il avait fait Oh la vache, c'est pas passé loin. Ouais, comme Batman, oui, effectivement. Mais comme dit, le truc, c'est que moi, j'étais pas trop fan parce qu'il était trop shield. Tu sais, il était trop resté dans le passé, en fait. Et quand il a changé, qu'il est devenu le Tribal Chief, là, qu'il a commencé à avoir sa nouvelle musique d'entrée, tout le bordel, j'étais plutôt content parce que là, je me suis dit, ah putain, enfin, il sort du shield. Parce que ça faisait des années qu'il était encore dedans sans qu'il y ait le shield qui existe. Et C'est puis ça en que je trouvais plus- dommage, en fait. En plus, Ouais. si je dis pas de conneries, à cette époque-là, la WrestleMania 34, Dean Ambrose, il était plus à la WWE. Je crois qu'il y était plus, effectivement. Ça serait bien que Moxley revienne. Oui, ça serait cool, mais ça serait étonnant. Et ce serait bien qu'il gagne un peu moins parce que Lionel est de mauvais poil à cause de ça. Non, c'est pas parce qu'il gagne que je suis de mauvais poil, c'est parce que c'est mal construit. C'est comme Charlotte Flair, tu sais, à chaque fois je râle, tu sais, que ça me fait chier de l'avoir tout le temps au truc, mais Ouais, match c'est de pas le championnat, problème. C'est vrai, en plus, la meuf, elle revient, elle a à chaque fois un match de championnat. Mais en fait, elle j'ai est remarqué un revenue, truc. Match de championnat contre Tiffany. Ouais, mais comme dit, ce que j'ai remarqué avec Charlotte Flair, c'est que malheureusement, en fait, elle est dans une situation où tu as l'impression que si elle est pas dans le title picture, comme on dit, elle n'existe pas. Mec, elle est à attends, elle est à SmackDown. Ok, elle est à SmackDown, chez Charlotte Flair. Il y a qui Ouais. d'autre à SmackDown? Il y a Jade Cargill. Tu vas pas me dire que tu pouvais pas faire une rivalité Jade Cargill, Charlotte, par Charlotte exemple. Flair? Par Ça exemple. aurait de la Mais gueule, tu vois, c'est ça le problème, en fait, c'est que Voilà. Charlotte, elle est tellement collée au titre que tu as l'impression que s'il n'y a pas un titre en jeu dans son Mais histoire, elle n'existe pas. Mais c'est parce C'est qu'ils pas veulent... comme Becky Lynch ou Bianca ou Mais- des autres qui n'ont pas besoin de titre. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, ils veulent faire absolument comme Papa Flair. C'est même pas ça le problème, c'est que tu as vraiment l'impression qu'ils n'arrivent pas à la mettre autre part parce qu'ils n'ont pas d'idée de faire putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de truc? Enfin, le personnage parle avec ce personnage, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, rien à part le titre. C'est Ah, le personnage la bloque en fait. Lulu, ça, Alors, c'est plus alors, Lionel et les Lulu, Chinois en qui plus, peuvent s'exprimer par rapport au niveau de AEW, parce que moi, je regarde pas AEW. Alors, Lulu Rufus, personnellement, le dernier spot m'a été indifférent. Enfin, c'était certes très impressionnant, mais c'est pas ça qui m'a choqué. Désolé. Alors, moi en fait, c'est pas que ça m'a choqué parce que Moxley, à la base, c'est un CZW mec. Tu sais, je veux dire, le mec, Il s'est pris une c'est. tronçonneuse dans Voilà. la gueule, le mec. Hein? Il s'est déjà pris une tronçonneuse dans la gueule. Oui, par exemple. Mais le truc, en fait, le problème, c'est que là, il l'a fait dans un spectacle tout public. Et en live, c'est un truc tout public, c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que ça aurait été en pay-per-view où c'était bien précisé que de toute façon c'est du hardcore, ne regardez pas. Là, le tout public, c'est le côté. Il y en a certains qui étaient peut-être là en mode, bah tiens, il y a du catch, viens on regarde, tu sais, sans savoir, tu vois. Donc Mais ils étaient en mode, on s'attend pas à ce qu'il y ait un truc aussi entre guillemets dégueulasse. C'est-à-dire que moi, Mais ça me dérange pas parce que je fais mais- partie de ceux qui aiment bien ces ZW, ECW, des trucs comme ça. Mais par contre, ça risque de faire fuir des gens et des sponsors éventuels. Après, moi, je regardais les Happy Tree Friends à 8 ans, donc c'est bon. Yes. Alors pour la TNA, personnellement, je regarde sur des trucs vachement légaux. Lol. Mais la TNA, ils ont carrément leur truc, la TNA Plus, sur leur site, je crois que tu peux regarder. Bon, ça coûte, je sais plus combien par mois, mais voilà. C'est sur Watch Losing. Bah pareil, tu vas sous n'importe quelle de mes vidéos, que ce soit preview de Raw ou de SmackDown. T'es pas obligé de regarder la vidéo, hein. Tu fais juste pause. Tu vas dans la description et t'as tous les liens de sites vachement légaux qui te permettent de regarder la WWE en direct. Voilà, Après, donc tu vas sur un des liens et tu vois. Uniquement que sur les vidéos WWE, genre ça peut être les résultats de Raw ou juste les previews ou quoi. Tu vas dessus, tu vas dans la description et t'as tous les liens. Après, si tu cherches des matchs assez rares et de qualité japonaise ou ECW, ben c'est sur Noodle Magazine. Oh putain, non. Philippe fait la pub d'un site de genre. Oh, putain, mais... Ne va pas sur ça, va sur Bilibili, ça marche aussi. Pour les matchs. D'ailleurs, il fallait y penser de regarder du catch sur ce site, quoi.
Bah, l'avantage avec les sites, de l'anatomie humaine et comment s'en servir, on va dire ça comme ça. L'avantage avec ces sites, c'est qu'ils sont pas très regardants sur les droits d'auteur. Donc Oui, tu c'est peux vrai. te permettre. Ouais, ils sont regardants sur autre chose. Alors sur la taille de. Et si on parlait d'autre chose, le match est pas mal, hein. Ouais, ça va. Mais Oh, tu vois, on a par quelque exemple, chose à dire de ce match ce match-là, je l'ai moins aimé que leur premier match. Bah, pour l'instant, moi aussi, je préfère le premier. Ben, déjà, je préfère le Roman Reigns de cette époque parce qu'il a pas les lentilles. Et c'est 3 ans après le premier match, hein. Après leur première confrontation. Est-ce qu'on peut dire que Roman Reigns est une source d'inspiration? Oui. Ah, c'est une source de spire, ça c'est sûr. Ouais, en tout cas, ce match m'aspire ma volonté de vivre. Le spire, j'en peux plus, hein, je le vois trop. Il y a trop de gens qui l'ont, putain, c'est chiant. Et par contre, Edge, par Big contre, Show. Oui, ça, Stéphane. Roman Reigns contre Brock Lesnar, on l'a déjà vu dans tellement de pay-per-view. C'est ouf. D'ailleurs, du coup, le spot là, Brock Lesnar avec Big Show, ça a été fait combien de fois? 3 fois, c'est ça? Il y avait Big Show avec Brock, Ouais. Big Show avec, Oh, j'avais avec oublié Mark ce coup de Henry. genou dans la gueule. Ouais, je l'avais oublié aussi celui-là. Donc il y avait, comme dit, il y avait comment il s'appelait, Mark Henry contre Big Show qui a fait la même. Et Braun Strowman, c'était contre qui? C'était pas Parce contre que Braun Kane. Strowman, je sais qu'il l'a aussi fait ce spot. C'était pas de casser contre le ring. Kane. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Alors je sais pas, tu le sais peut-être toi. Enfin, l'un d'entre vous le sait, qui c'est le troisième spot parce que j'ai pas le truc. Je sais que c'est Où il y a Strowman, mais je sais plus l'explosion contre du qui. ring, là, tu parles. Bah non, le ring il casse, tu sais, Ah, comme, bah comme c'était avec Big contre Show, Samoa Joe. C'est Samoa Joe, t'es sérieux? Attends. Non, C'est je crois Braun pas. Ça. Strowman, tu m'as dit? Ouais, je crois que c'était Braun Strowman contre quelqu'un Attends, parce qu'il y a je eu vais 3 regarder. fois le truc. Il y avait Big Show avec Brock, pardon. Il y avait Oui. Big Show avec Mark Henry. Et le troisième, c'était Braun Strowman, je suis quasi sûr. Mais le deuxième, j'ai plus. Il y avait Braun Strowman et Big Show aussi, je suis sûr. C'était Big Show aussi. Bah oui. Ouais, Et il adore ça, Big Show ou quoi, wesh? Le mec, il arrive Ouais, pas à c'est casser ça. une voiture, il casse un C'est ring. ça, c'est Big Show, Braun Strowman. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, il arrive à casser un ring, mais pas une voiture, quoi. Ouais. Ça, c'est une ref à la AEW. Il est tombé sur une bagnole, elle avait rien. Enfin, rien, si, elle avait le capot enfoncé, c'est tout. Ouais, elle avait une bosse, quoi. Mais le truc, c'est que quand tu vois Jack Perry qui pèse genre 3 fois moins, il a cassé une vitre, quoi. Ah, la gueule à Brock Lesnar. T'as comment il est Moi, ce que rouge, j'aime bien- sérieux, le mec. Et moi, ça me fait toujours peur de le voir aussi violet. C'est pas rouge, c'est violet, wesh. Je veux dire, le mec, il est pourpre. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est impressionnant, sa tronche. Et ça fait même peur, en fait, tu sais, de dire, mais comment tu fais pour avoir une couleur sans un problème de santé, en fait? Et si tu veux, Lulu, on en live tous les vendredis. Donc, si jamais. Alors, sauf la semaine dernière. Enfin, ouais, Ouais, sauf sauf la quand, semaine dernière, ouais, parce que sauf quand j'étais Dylan malade. fait des crises de consanguinité. Non, j'ai pas fait une crise de consanguinité, espèce de con, j'étais malade. Ah, la chinoiserie. Toujours Ouais. là pour faire les cons, pour faire des conneries. En faire, non, en dire oui. Ouais, en dire, C'est ouais, t'en fais pareil, aussi. hein. Oh, ça va, je dis, je montre pas. Euh, Bon, allez, là. ouais, Qu'est-ce que tu nous fais, là, Lester, là? Bouge ton cul. De quoi? Ah, putain, c'est long, sérieux. C'est toi qui nous a montré ce match, hein. Oui, C'est non, toi mais qui voulais- non, oui, c'est toi qui- déconne, c'est vrai. C'est moi Là, qui comme dit, voulais c'est de ta faute. Hein. Ah, ouais, mais je savais pas qu'il y avait À un partir de petit- 20h les vendredis. À peu près à 20h. Parce que. Ouais, 20h africaine, on va dire.
Alors oui, c'était à 20h avec éventuellement un peu de retard, mais en général c'est 20. Et on fait souvent des découvertes de personnes. Par exemple, là, si tu étais venu plus tôt, tu aurais vu, on a regardé, c'était combien? 4 matchs? 4 matchs de Mascarita Dorada, dont un où il était en Torito. Et on a aussi, il y a 2 semaines, on avait fait une rétrospective de Doink the Clown, le premier du nom. On a aussi parlé de New Jack un moment. En fait, Ouais. on fait des découvertes de personnes, surtout. Et parfois, ça nous arrivait, on regardait Lucha Et Underground, on a vu. on regardait Par une série japonaise aussi, mais il faudrait d'ailleurs qu'on continue celle-là. Oui, La série on prendra ça tout à partir de la D'ailleurs, semaine prochaine. maintenant que marche. j'y pense, notre premier live Twitch, c'était pas la trilogie avec Marc Rocco contre Dynamite Kid? Si, c'était ça la première, ouais. Très bonne trilogie au passage. Curtis Axel, il devient quoi? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, il a pris indépendant. sa retraite après s'être fait éjecter de la VVE. Pourtant, dommage, pourtant, The Rock, il aurait pu le pistonner. Il le kiffait. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi qu'on sait pas, c'est Curtis Axel, il a une sœur qui faisait aussi du... Ah ouais? Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que toute la famille des catcheurs, ils font de la lutte. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, sa sœur, qui est donc du coup aussi la fille de Mr. Perfect, elle a fait 2 ans de catch uniquement. D'accord. Et elle a arrêté. Peut-être que ça lui plaisait pas plus que ça. Hein. C'est comme Bah, c'est pas que ça lui plaisait pas, c'est que... en plus, elle était assez douce. Ouais. Lionel, tu devrais... tu sais quoi? Tu devrais créer ta chaîne YouTube, mec, et faire un qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je te jure que ça peut être intéressant. Alors, déjà, la chaîne est prévue. Bah ouais, mais ton cul, parce qu'à chaque fois, tu dis toujours... Non, mais elle est en préparation. Et mec, Ouais, ça se fait pas du jour au lendemain, je suis pas comme toi. Elle est moi. en préparation. Tu me rappelles combien de fois tu m'as dit elle est en préparation? Ça fait au moins de 6 mois que tu me dis ça, mec. Non, ça fait au moins 7. Mais entre-temps, C'est j'ai eu pareil. quelques petits soucis, entre-temps, de santé déjà, Ah oui, qui c'est font vrai. que ça ralentit tout le truc. Et au final, voilà. Est-ce que minimum on pourra l'avoir pour 2025? Alors j'espère qu'elle viendra dans les mois qui viennent. Hein. Ouais, bah, C'est juste que... Tiens-moi au courant parce que j'ai envie de voir ça, Lionel. Mais comme dit sa sœur, elle a fait du catch pendant à peu près 2 ans et elle a arrêté. Et du peu que j'ai vu, elle était pas si mauvaise. C'est juste que ça a pas l'air d'être son truc non plus. Tu vois Et ce que je si veux dire, tu veux, et en plus, Lionel, si jamais tu vas mieux et puis que je peux venir chez toi en août, fin août, là, Ouais, ils vont encore coucher avec. je prendrai mon ordi puis je te montrerai un peu comment fonctionne OBS. Comme ça, au moins, si tu veux tester un petit peu. Alors, la phrase avait mal commencé parce que t'allais dire je te prendrai. Alors, je sais pas de quoi tu voulais parler j'ai dit exactement. je prends mon ordi et je te montrerai. Déjà, vous êtes censé venir à combien là? Parce que ça va être beaucoup pour on sera mon 4, je appart. crois. Tu les emmèneras dans ta soirée, Lionel. Non. Si. Alors, s'il y en a une le soir même, je vais leur proposer. Voilà. Emmène Mathis avec toi. Bah, de toute façon, Mathis, c'est prévu qu'on y aille. Mais tu viens avec, hein, pour que tu vois ça. Ouais, il faut que tu viennes, Chino. De toute façon, on va bouffer au resto. Hein. C'est mort, t'as à venir. Hein, sinon, je viens te chercher chez toi. Non, on va pas au resto, on va au bar. Ouais, bah, ou au bar, ouais, c'est Sortir. pareil. Mais il faut qu'on se fait une bouffe, mec. Une fondue chinoise, vas-y. Non. Ah ouais, mais par contre, ne me fais pas comme Tarak, me fais pas bouffer du chinois comme la dernière fois. Bah, t'aimes pas le chinois, c'est chacun ses goûts. Hein, après. Ouais, ce qu'il aime, lui, c'est la bouffe cardifienne. Voilà. C'est pas faux. Un jour, faudra quand même que je te tabasse. Oui. Ah, j'ai déjà fait en fait. Désolé. Non, ce que t'as pas encore fait, c'est la table basse dans la gueule. C'est pas passé loin à Cardiff. Voilà. Les Au moins, Lionel, t'avais. Au moins, Lionel, tu mangeais équilibré à Cardiff. Rien de gras, rien de sucré, Voilà. rien de salé. Et on est parti pour l'heure dernière. Bah, Curtis Axel, au final, il était très doué dans ce qu'on lui donnait à faire. Hein. J'avais adoré l'idée d'imiter Hulk Hogan et que t'avais Sandow qui faisait Macho Man et qu'ils avaient fait plus ou moins une équipe. Malheureusement, c'était arrivé dans la période où il y a eu un problème avec Hulk Hogan qui a fait qu'ils ont supprimé un peu tout ce qui avait un rapport avec lui. Et du coup, bah, lui, c'est pareil, il a disparu à ce moment-là.
D'ailleurs, t'apprendras que Oui, ça, tu t'apprendras que Hulk Hogan c'est un délire au sein de la chaîne d'Infocatch parce que ce mec, on en parle beaucoup, notamment en ce qui concerne les contrôles ou les concentrismes. Et étrangement, pas beaucoup de racisme. Et voilà, le dernier match. Là où Brock Lesnar, il avait une cheveux assez étrange. C'est ça. Ouais, où il avait le Brock Lesnar. T'imagines, Lionel, t'as pas suivi la WWE, tu débarques sur le live, tu dis attends, y a pas un problème. T'as Paul Heyman qui était aux côtés de Brock Lesnar, qui est encore aux côtés de Brock Lesnar, qui est là aux côtés de Roman Reigns. D'ailleurs, récemment, il a fait une interview. Quand est-ce que vous reviendrez à la WWE un jour? Et il a dit ça, peut-être. Il a dit peut-être. De toute façon, dans le cas, tu dis toujours jamais. Ouais. Tu dis jamais. Bon, d'ailleurs, Lesnar, il a complètement disparu, Lionel. Oh, bah, disons il a été cité dans l'affaire avec celle qui s'attaque à Vince McMahon, qui s'est fait chier dessus. Ah ouais. Attends, écoute sa promo. Enfin, sa présentation, quoi. Ah, la gueule. Mais tu vois, en fait, Lesnar, on a toujours dit qu'il avait un problème depuis lui-même, ça passe. Parce que justement, quand t'es toi-même et que t'éclates, t'es tout de suite mieux, tu vois. Ouais. Et il est bon, en vrai. Et là, c'est le match qui n'a servi strictement à rien, c'est parce qu'on savait pas quoi faire avec... Warrior, c'est pas non plus, c'est un bon. Mais le truc avec Warrior, c'était impressionnant, quoi. Le mec, il a fait le week-end le plus chelou du monde, c'est-à-dire le vendredi, il était à SmackDown, de souvenir? Non. Le samedi, il avait fait la Mania, le mardi, il est mort. Tu fais what the fuck? C'était quoi cette semaine? Je veux dire, c'était hallucinant, quoi. Le Warrior, la promo à Raw, et en plus la promo à Raw, j'avais l'impression qu'il allait crever le lendemain, qu'il avait vraiment fait un dernier truc où il disait vraiment, chaque personne, son dernier battement de cœur et machin. C'était abusé. Tout le monde a été choqué par sa mort le lendemain, c'était un truc de ouf. C'est le message qu'il avait sorti le lundi, c'était vraiment en mode si tu meurs demain, c'est le message parfait, c'est ce qui lui arrive. C'était hallucinant. Putain, attends, je suis en train de trembler de nouveau de la jambe là. Ça va aller, Lionel. Ouais, mais c'est comme j'ai une crise. Tu nous as mis sur ton testament au moins, Lionel. Alors, sur mon testament, il y a écrit pour Dylan Catch, c'est un coup de pied au cul. Et pour le chinois Et pour le chinois, chaise dans la gueule. Parce que ça fait longtemps que je te lance, mais que tu les reçois pas. On va arriver chez le note. Il va sortir la chaise, il va taper le chinois. Voilà, ça c'est fait. Alors, Umaga, il est parti, lui aussi. Oui. Bah, d'ailleurs, Umaga, qui est de la famille de Roman Reigns. Celui qui est parti. C'était quoi? C'était frère ou c'était... Je me rappelle plus. Non, je crois que c'était son cousin. Frère ou cousin, mais il était vachement proche. C'est comme les Chinois, ça reste en famille. Alors, non, ça c'est plutôt ça reste en famille. En parlant. C'est lui qui nous a quitté beaucoup trop vite et qu'on s'y attendait pas du tout, c'est Bray Wyatt. Oui, il y a Bray Wyatt aussi. Ouais. Je te rappelle, moi, il y avait aussi... Quand on l'a su, on était en live, je sais plus trop quoi. Ouais, ben moi c'était pareil, en fait, il y en a un autre qui est Harper aussi, et t'avais aussi, pas longtemps, après un accident de voiture, Jay Briscoe, merci. Et le chinois n'était pas bien ce jour-là, parce qu'on était en train de regarder NXT, ce jour-là, c'était au moment des NXT, on regardait, le show était bien. Avec le recul, notre réaction était très drôle. Alors drôle, ce que je veux dire par là, c'est beaucoup de mal à faire le show. C'était à l'époque bien, on était en train de faire la review. Et putain, on était pas bien, quoi.
Owen Hart aussi, ça c'était par contre, oui, Owen Hart, personne ne pouvait s'y attendre non plus. Ouais, il est tombé bien bas, ouais. Oh putain. Bon, heureusement, c'est pas trop tôt. Parce que ce genre de vanne, mais là, ça va. Je viens de voir la référence. Oh putain. Ah non, mais il est brutal dans ses vannes, le chinois. Ouais. Quand t'as Jay Briscoe, il est allé droit dans le mur. Alors, c'est pas un mur, c'était une collision avec une autre bagnole. Et c'était pas lui qui était fautif. En même temps, quelle idée de rentrer dans une bagnole. Oui. Par contre, heureusement, les enfants sans séquelles, à part mentale évidemment, mais de l'accident. Ça c'est normal, mais physique ils ont rien. Et ils ont eu beaucoup de chance, les enfants. Petit papa, Par contre, ça me fait chier parce que maintenant ils utilisent Marc Briscoe en mode c'est en hommage à Jay, mais pas bien. Et en solo, il est pas super bon, vraiment meilleur en équipe. Oh, c'est comme Jey Uso en train de l'avaler de le faire avaler par la force. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. J'ai l'impression que vous m'arrêtez un peu, mais j'ai l'impression que les matchs Lesnar, Roman Reigns, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. C'est comme les Chinois, ils se ressemblent. J'ai bien aimé le mentor dans les années 90, dommage, j'ai pas grosse. Qui ça? Mentor Ça me dit rien, c'est Malekti ou je sais pas. Là, ça me dit rien. Mentor le truc là, le mec qui avait un masque de taureau là. Oui, Mentor. Ouais, c'est Ouais, Mentor, c'est ça. Ah d'accord. Le mec qui était pas mauvais. Le père spirituel de El Torito. Putain, ouais. Mais oui, c'est vrai que le mec qui avait du talent, malheureusement, le personnage l'a un peu au niveau. Ça, tu vois, c'est comme quand tu prends Shockmaster à la WCW. Le mec est pas mauvais, Shockmaster l'a fusillé. Ouais, ou Bastion Booger aussi, ouais, par exemple. D'ailleurs, Lionel, la semaine prochaine, faudra que tu trouves une trilogie. Le Chinois nous en a trouvé une il y a 2 semaines. Là, moi, celle-là, il faut pour la semaine prochaine une trilogie. Ah bah j'ai une trilogie Evil Dead, c'est pas mal ça comme trilogie. Vader est parti trop tôt, alors trop vite, oui, mais pas trop tôt. Non, non, parce que en fait, mais par contre, Vader fait partie des gens qui ont décidé de mourir dans leur passion, parce que il avait un problème cardiaque, il le savait, et il lui restait pas à vivre, et il a dit rien à foutre, je continue jusqu'à ce que je meure. C'est genre de mec qui l'a pas arrêté. Et il signait des décharges quand il catchait. C'est ça, mais il le faisait lui-même, c'est pas la structure, c'est lui qui leur donnait en mode je vous préviens, je peux mourir en fait. Ouais, mais du coup on ne prend pas, parce que je vous signe une décharge. Alors il avait une pneumonie, mais il avait aussi un problème cardiaque de base. Ouais, il avait une pneumonie, c'est un truc qu'il a achevé, mais il avait un problème cardiaque. Ouais, hypertrophie cardiaque. C'est ça. Bah la pneumonie. D'ailleurs, problème cardiaque et pneumonie, c'est assez c'est intimement lié parfois. Ça a tendance à l'un n'aide pas l'autre. Bah, c'est intimement lié des fois. Par exemple, Yokozuna, il est mort d'une pneumonie en partie dû à son poids et des problèmes de cœur. D'ailleurs, c'est bien que je parle de Yokozuna avec Vader, vu l'anecdote, Euro 2.
Ouais, alors je vais la raconter ici tant qu'à faire, mais tant qu'à faire, Ouais, sujet, parce que voilà. oui, on en a rien. C'est vrai que celui-là, il est pas spécialement cool. Le premier, c'était le meilleur, clairement. Donc du coup, en fait, il y a une histoire que, en fait, les deux, ils étaient envoyés dans un camp d'amaigrissement. Et ils ont réussi à sortir discrètement du camp pour aller bouffer. Alors, faudra m'expliquer comment est-ce que tu fais quand t'as plus de 200 kilos pour être assez discret pour sortir d'un camp qui est censé te surveiller pour que tu maigrisses. Oui, enfin, alors, Gonzalez, par contre. Ouais, t'es là aussi. Ouais, enfin, par contre, Guillaume Gonzalez, Chirani, comment dire, il était au moins 10 fois moins bon que le Greg Khali quand il était en Punjabi Playboy et qu'il avait du mal à bouger. C'est-à-dire qu'au final, Gonzalez, oui, il a pas une grosse carrière, mais par contre, au niveau in-ring et talent en général, je suis désolé, mais il en méritait pas forcément une, tu vois. C'est pas parce que t'es un G, c'est un des plus grands, ou c'est le plus grand qui est passé à la WWE. C'est le plus grand qui est passé à la WWE. C'est le plus grand de la WWE. Mais comme dit, à part ça, il avait rien en fait. Ah oui, il n'y a pas eu plus grand que le géant Gonzalez à la WWE. Non, c'était le plus grand, mais j'étais pas sûr, mais c'est le plus grand. Ouais, mais c'est pas le Tu l'as vu quand à WrestleMania 9 face à Taker, mais putain, Taker, t'as l'air d'un Ouais, bah on l'avait regardé ensemble, Lionel. Non, Lionel, il était pas là, toi. Toujours là, j'étais pas là. C'est rare, il a fait WrestleMania 9 et il est vite décédé pas longtemps après. Oui, il avait des problèmes. Parce qu'en fait, quand t'es un géant, en général, la santé avec. Il est pas vite décédé. Géant Gonzalez, si je peux me permettre, il est mort en 2010 quand même. T'es sûr? Ouais, il est mort en 2010, Géant Gonzalez. Et encore, il est mort du diabète. Ouais, mais il avait des problèmes très longtemps. Je veux dire, il avait arrêté des problèmes de santé. C'est pas parce qu'il avait plus envie. Non, il avait pas arrêté parce qu'il avait des problèmes de santé. Il avait arrêté parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ah d'accord. J'avais pas tout. Il est mort le 22 septembre 2010. Ok, d'accord. Bah voilà. Mais il est mort d'une complication de diabète, c'est rien à voir. Ok, ça marche. Moi, ce qui me faisait chier, c'était la mort de Candido, c'est à cause d'un caillot de sang au niveau de la cheville. Ouais, pas de chance. Ouais. Parce qu'il s'était cassé la cheville. Ouais. Comme dit, c'était cassé la cheville à l'Athéna, j'ai vu le match, il était mort une semaine après ou deux. Et le truc, c'est qu'il avait même encore fait des apparitions à l'Athéna alors qu'il était déjà mort. Dans le sens où c'était enregistré, donc voilà. Ouais, mais Earthquake, il a vraiment pas eu de chance, il a eu un cancer de la vessie. Et d'ailleurs, Earthquake, la dernière fois, je sais pas, mais la dernière fois qu'il était à la WWE, c'était dans l'équipe là, les merde. Avec les ICP, ça s'appelait les audits. C'est celui qui avait la peluche Cartman. Tentai s'appelle Earthquake. D'ailleurs, Lulu, si tu m'entends. Attends. Bah, normalement, t'entends la personne. Oui, normalement, elle t'entend. Alors, j'espère que t'as mis le micro. Oui, j'ai mis le micro. Putain. Ouais, oui, il entend. Juste, reste à la fin, là, on fera un truc comme ça, au moins, tu pourras partir tranquille. On termine juste ça, Bah, on fait le résumé, et tu lui montres un truc. Alors, oh là, sache que non, mais j'ai pas. Tu ne montreras pas ta cuisine. Tu ne cuisines pas bien. Par pitié, ne montre pas ta cuisine. La cuisine de Cardiff. Par exemple. Je suis dans ma chambre, je vais pas montrer ma cuisine. Alors ne montre pas autre chose non plus. Alors montre-lui ta collection DVD à la limite. Ah oui, mais bon, flemme d'allumer la caméra, quoi. Ok. De toute façon, pire, regarde mes je les vois en arrière. C'est pas faux. Oh merde, il verra ta gueule de sang. Ouais, bah, c'est vrai que la tienne allait mieux peut-être.
La mienne au moins, elle est bien formée, elle est pas difforme ouais. du problème de gène. Ouais, mais Bon, il y a quelques soucis au niveau des yeux, mais ça c'est chinois. il y a les yeux trop bridés. Voilà, c'est terminé. Les yeux pour Dylan. Ça me rappelle la vanne avec un pote quand on avait appris qu'on avait Nakamura, il est arrivé à la. J'ai tout de suite dit, oh, il sera bridé, oh, il l'est déjà, t'inquiète. J'ai fait putain, mais. Bon. J'avais dit, mais je n'avais pas une vanne à la base. Voilà, c'est terminé. Alors, qu'avez-vous pensé du premier match entre Brock Lesnar face à Roman Reigns à WrestleMania 31, Lionel? Bah, le premier, c'était le meilleur des trois, en tout cas, clairement, et c'était d'une violence, putain. Oui. C'est beau. Attends, vous avez déjà rencontré des catcheurs sur des gars de catch? Étant donné que 2 d'entre nous sont catcheurs, oui. Ouais, Désolé, je les répondais à une Chinois, question. ils sont catcheurs dans le circuit indépendant. Du coup, Ah bah ça c'est sûr. pour WrestleMania 34, Lionel, qu'est-ce que t'en as pensé? Leur deuxième. C'était le deuxième, ça, le 34. Franchement, en dessous du premier, mais il était encore assez bien. Par contre, le troisième, c'était une catastrophe comparé aux 2 autres. Ok, pour quelle raison? C'est-à-dire que le match était pas si mal, mais par contre, si tu compares les 3, le premier c'était le top, le deuxième était un peu bas et le troisième il était à chier. Ouais, je comprends. Penta, toi, je l'ai rencontré il y a 1 an. Ah, cool. Et toi, le chinois, t'as préféré lequel entre les 3? Quoi? Des 3 matchs, t'as préféré lequel? Enfin, ton avis. Le premier et le deuxième. Ouais, je peux comprendre.